Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 179 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc pour commencer on va parler du match avancé de la 33e journée de Ligue 1. Donc c'était hier, le PSG se rendait à Angers et on voit belle victoire parisienne. Donc 2-0, voilà, ils ont gagné. Donc voilà, ils raccrochent bien sûr au classement et surtout à l'AS Monaco qui joue ce soir face à Dijon à 21h. Donc belle victoire à un doublé de Angel Di Maria. Donc j'ai pas vu le but, j'ai lu rapidement le résumé tout à l'heure. Donc on voit quand même que c'est une victoire méritée. Donc belle opération pour le PSG. Ensuite on continue avec Angel Di Maria. Donc est impliqué sur 7 buts lors de ses 3 derniers matchs. Toutes compétitions confondues avec le PSG. Donc 4 buts et 3 passes décisives. Donc on voit qu'Angel Di Maria est vraiment en forme ces temps-ci. Voilà, encore comme j'ai dit, un doublé hier. Et 4 buts et 3 passes D sur ces 7 dernières rencontres. Ensuite les gars, on continue encore avec le PSG. Donc Lucas est devenu hier le Brésilien qui a disputé le plus de matchs avec le PSG. Donc voilà, il a doublé en fait Rai, l'ancienne légende parisienne pour ceux qui se souviennent. Donc je pense que ce sera les plus anciens qui se souviendront. Donc voilà, Lucas, je pense qu'il va encore continuer une saison de plus au PSG. Après c'est vrai que cette année, voilà, Unai Emery, de temps en temps il le met titulaire. Voilà, il y a des périodes, de temps en temps il est sur le banc. Voilà, tout dépend en fait de l'état de forme des autres attaquants parisiens. Mais Lucas, on sait que voilà, individuellement il est pratiquement l'un des meilleurs en Europe. Ensuite on continue avec le Real Madrid. Donc on voit qu'il souhaiterait enrôler De Gea. Manchester United pourrait accepter sa vente à condition de récupérer Toni Kroos dans le deal. Donc voilà ce qu'a dit le journal The Independent. Donc c'est un journal anglais. Bon après De Gea il fait partie, voilà, on peut dire du top 3 des meilleurs gardiens au monde avec Neuer, Buffon. Moi je le mettrais 3e, De Gea qui fait énormément, voilà, de parades avec Manchester United. Heureusement qu'ils l'ont. Donc on verra, peut-être l'année prochaine, voilà, il partira au Real Madrid et surtout voilà l'échange avec Toni Kroos. Mais bon, le Real quand même il perdrait beaucoup avec Toni Kroos parce qu'il faut avouer quand même que c'est le poumon du Real au milieu. Ensuite on continue avec le Real Madrid. Donc Zinedine Zidane veut Eden Hazard, tant pis pour Cristiano Ronaldo. Donc il y a quelques temps je vous avais fait un Zap Image en parlant de ça, que Ronaldo, voilà, il voyait du mauvais oeil quand même une venue d'Eden Hazard. Tout simplement il pourrait lui faire de l'ombre. Voilà, on sait que Ronaldo c'est quand même, on va dire, le gars le plus connu au Real Madrid. Et voilà, si Eden Hazard, une jeune pépite comme ça, arrive au Real, il pourrait bien sûr le faire de l'ombre. Bon, on va pas aller jusqu'à dire qu'il pourrait le mettre sur le banc, mais voilà, Ronaldo compte bien sûr la venue de Eden Hazard. Mais bon, on sait que Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real, et Florentino Pérez, eux ils sont pour bien sûr la venue de Zidane. Comme ça ferait un nouveau souffle bien sûr au Real, parce que voilà, on sait qu'ils aiment, comme je dis avec parlant Kylian Mbappé, ils aiment bien prendre des très bons joueurs, le Real, voilà, qui reste quand même l'un des meilleurs clubs au monde. Donc vous avez pris déjà Benzema en 2009, regardez comment tout le long de sa carrière. En 2013 Gareth Bale, et voilà, pourquoi pas 4 ans plus tard encore recruter une très grosse star, bien sûr Eden Hazard. Donc on verra dès que j'en saurai plus, je vous redirai ça. Ensuite Dan Ballon rapporte que N'Golo Kanté pourrait atterrir au Real Madrid cet été contre un chèque de 55 millions d'euros. Donc ça les gars, toutes les infos que je prends à chaque fois c'est des rumeurs bien sûr. Donc il y en a qui vont finir officiels, peut-être pas. Et celle-là ça m'étonnerait quand même que voilà, que Chelsea bien sûr vende déjà N'Golo Kanté un an après qu'il soit arrivé. Surtout voilà tout ce qu'il leur a amené de positif dans l'équipe de Chelsea. Donc depuis qu'il est arrivé, il va être sûrement en plus élu meilleur joueur de première ligue cette saison. Donc voilà, surtout en plus pour 55 millions d'euros, je pense pas qu'il partira, autant qu'il reste à Chelsea qui joue l'année prochaine la Ligue des Champions. N'Golo Kanté, bref on en verra, mais bon, avec le foot les gars, tout reste possible bien sûr. Ensuite les gars, regardez cette photo quand Galatasaray joue à domicile. Donc on peut dire, on sait que les clubs turcs, voilà, il y a des très grosses ambiances et que c'est très chaud là-bas. Donc on a bien vu entre Lyon et Beşiktaş que c'était déjà bouillant. Donc le match retour, je pense que ça va être très bouillant. Et il y a aussi un autre club turc où c'est vraiment bouillant, c'est le Galatasaray. Regardez, on voit une photo depuis l'autoroute que c'est pris. On voit tout simplement le stade qui est en train de fumer, on se demande ce qui se passe. Et regardez, en fait c'est tout, bien sûr les fumigènes, regardez comment c'est le feu dedans. Donc c'est vrai que là-bas en Turquie les gars, les ambiances sont très chaudes. Ensuite on va parler de la Ligue 2, de tous ceux qui aiment regarder du football et voir énormément de buts. N'hésitez pas à regarder la Ligue 2 française, parce que regardez, hier soir il y avait une journée bien sûr de Ligue 2 et en 8 matchs il y a eu quand même 34 buts. Donc ça fait 4,25 buts par match. Donc on voit que ça marque énormément. Je me souviens encore la semaine dernière ou il y a 2 semaines entre Ajaccio et face à Lens, il y avait eu 6-3. Donc comme je vous ai dit les gars, la Ligue 2 elle est quand même spectaculaire cette saison. Ensuite les gars, officiel, Cristiano Ronaldo est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc je vous l'avais dit, il y avait 4 prétendants. Il y avait Griezmann qui avait marqué le but, il y avait Kylian Mbappé, il y avait Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala. Et voilà, c'est officiel, tout le monde a voté bien sûr sur le site UEFA. Et on voit que c'est Cristiano Ronaldo qui a été élu. Voilà, sûrement aussi parce qu'il a passé la barre bien sûr légendaire des 100 buts en Coupe d'Europe. Ensuite des nouvelles de Marc Bartra, le défenseur du Borussia Dortmund qui a été blessé mardi soir, voilà, de l'explosion à Dortmund. Donc Marc Bartra sur Instagram, ce fut les 15 minutes les plus longues et les plus dures de ma vie. Donc n'oubliez pas que Marc Bartra il sera absent 4 semaines, voilà, à cause de cet incident, on peut dire insolite. Donc voilà, j'espère qu'il va revenir en forme. Ensuite le Parisien annonce que Serge Aurier aurait rembarré la proposition de prolongation de contrat du PSG. Donc le PSG lui propose
proposé un nouveau contrat de 3 ans. Donc il a refusé. Pourquoi? À mon avis, c'est parce que cette saison, Unai Emery, depuis qu'il est au sein d'entraîneur du PSG, il le met pas titulaire, il préfère Thomas Meunier. Donc c'est vrai que voilà, je pense voilà, un poste de remplaçant dans une équipe, c'est pas tip top pour lui. Donc pourtant il était réputé il y a 2-3 années comme être le meilleur latéral au monde, hein, Serge Aurier. Mais bon voilà, il va refuser et donc il risque certainement de partir du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler depuis la saison 2010-2011, seuls 3 joueurs ont marqué 15 buts ou plus chaque saison en championnat. Donc comme d'habitude les deux extraterrestres, hein, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et surtout le troisième c'est Cavani, voilà, qui arrête pas de marquer. Et cette saison c'est vrai que je crois qu'il a pratiquement un but par match. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc je suis sûr que vous avez vu des rumeurs, hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Facebook, donc on va en parler un peu. Donc selon le lanceur d'alerte des Football Leaks, en 2009 CR7 aurait acheté 375 000 € le silence d'une jeune femme qui l'accusait de viol. Donc on voit que voilà, en fait c'est du fake cette info, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pris au sérieux, il y en a beaucoup voilà, qui ont lu cette info. Donc tout simplement Ronaldo dénonce une accusation répugnante et scandaleuse et va attaquer en justice Der Spiegel, le quotidien allemand qui a relayé l'info. Donc voilà, on voit que c'est un quotidien allemand. Et n'oubliez pas que le Real actuellement, voilà, ils sont en Ligue des Champions et ils jouent contre qui? Contre voilà, un club aussi allemand. Donc c'est pour ça que là, voilà, le quotidien allemand Der Spiegel, il a fait ça tout simplement pour sortir de son match Cristiano Ronaldo, qui a été vraiment énorme, hein, au match aller. En plus il a été élu, comme j'ai dit, meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc voilà, ils lui ont sorti une petite info fake, hein. Donc Cristiano Ronaldo, les gars, il va reporter plainte voilà, contre le quotidien allemand, parce que voilà, c'est du fake, hein, les gars, il a jamais violé quelqu'un, Cristiano Ronaldo. Ensuite, à parler de Sergio Ramos, hein, le joueur que j'apprécie le plus dans le monde du football. Donc j'aimerais entraîner, aider les gens et me fixer de nouveaux objectifs. C'est une chose à laquelle je pense vraiment. Donc hein, après Sergio Ramos, comme je l'ai dit, il est plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Après il a déjà tout gagné dans sa carrière, que ce soit la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, l'Euro. Il n'a plus rien à prouver. Pour moi c'est le meilleur défenseur actuellement voilà, du monde. Et même on peut dire, on peut le mettre dans le top 5 des meilleurs défenseurs de tous les temps. Donc on sait qu'après sa carrière de footballeur, il veut continuer encore dans le football et en tant qu'entraîneur. Donc c'est très bien, voilà, qu'il continue le plus longtemps possible, Sergio Ramos. Ensuite, une déclaration de Luis Enrique sur une possible remontada face à la Juventus. Il a dit: je pense que c'est plus facile de faire une remontada contre la Juventus que cela ne l'était contre le PSG. Donc voilà ce qu'a dit bien sûr Luis Enrique. Bon, peut-être parce qu'il y a peut-être un but en moins à remonter. Mais pour moi les gars, la Juve, enfin c'est pas la défense du PSG, hein, même si j'aime énormément bien sûr le Paris Saint-Germain. Pour moi la défense Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Sandro et Daniel Alves, les gars, c'est largement supérieur à la défense du PSG. Ensuite, regardez la story d'Instagram d'Ezequiel Lavezzi qui présente sa lecture du moment, très particulière. Donc regardez-le, il est posé tranquille, n'oubliez pas qu'il est parti en Chine. Il gagne beaucoup d'argent, hein, en Chine, mais en plus je crois qu'il a toujours pas marqué de but. Donc je pense que le club chinois, il doit voir que c'est quand même une petite douille, hein, Lavezzi. Mais regardez, il y a un livre, hein, sur Hitler. Donc voilà, bon après c'est sa lecture du moment. Ensuite on va revenir un an jour pour jour. Donc regardez ce score: Liverpool 4, Dortmund 3. Donc scénario de folie. Pour moi c'est l'un des matchs en 2016 qui m'a le plus marqué. On peut le mettre dans le top 3. Donc hein, c'était un scénario de fou, hein. Je me souviens de Liverpool, voilà, ils perdaient 3-1. Je crois qu'il restait plus grand chose, il restait 20 minutes et ils ont réussi à faire la remontada, parce que là on peut parler d'une remontada et surtout de se qualifier à la finale, voilà, face au FC Séville, même s'ils l'ont perdu. Mais vous me direz voilà en commentaire si vous vous souvenez de ce match. Ensuite, une déclaration du nouveau propriétaire de l'AC Milan. Il a dit: nous avons une grande responsabilité envers tous les tifosi et nous voulons aller au-delà de leurs attentes. Donc voilà, le nouveau actionnaire, il a tout simplement dit voilà qu'il va mettre énormément d'argent pour essayer de reconstruire une équipe de malades au Milan AC. Pour moi ça me fait plaisir, parce que le Milan AC, les gars, ça reste quand même l'un des plus gros clubs au monde, hein. Si on regarde le nombre de Ligue des Champions, je crois qu'ils sont à 7. Ensuite on a trouvé la source de motivation de Paulo Dybala face au Barça. Sa copine était en tribune. Donc pour moi voilà, Paulo Dybala, il faut avouer qu'il a des très bons goûts. Ensuite, une déclaration de Lewandowski. Il a dit: la douleur est toujours un peu intense, néanmoins je serai présent à Madrid. Donc c'est vrai, pour moi les gars, il a manqué énormément au Bayern, hein, voilà, face au Real, Lewandowski. Donc ils n'avaient pas de vrai attaquant. Bon, ils ont mis Müller, mais Müller c'est un gars qui peut le faire jouer milieu, tu peux le faire jouer attaquant, même ailier droit, tu peux le faire jouer partout ce gars là. Mais Lewandowski les gars, ça reste vraiment un très gros attaquant. En plus cette saison je crois il a un but par match, voilà, en Bundesliga. Donc il sera là, même s'il est blessé encore, donc il sera là mardi soir face au Real. Donc on verra si ça va passer ou pas pour le Bayern. Ensuite regardez les chances de qualification après les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Donc regardez, hein, toutes les équipes, le pourcentage de chance, hein, qu'ils ont de se qualifier. Donc la Juve 94% après 1-3-0, donc le Barça 6%. Après il faut pas oublier que pour les huitièmes de finale, PSG ils étaient à 100% sûrs de se qualifier. Et voilà, 100%, ben, ça n'a pas été bon, parce que vu que le Barça avait fait la remontada. Sinon Dortmund seulement que 4% après avoir perdu 3-2 à domicile. Monaco 96, donc vraiment Monaco là, j'espère qu'ils vont faire le taf bien sûr. Sinon le Bayern seulement 7%, le Real bien sûr 4%.
93 et l'Atlético. C'est un peu kiff-kiff, hein, voilà, ce match-là, c'est le plus serré, c'est le plus indécis, on peut dire, voilà, près à 1-0. Donc un 60% pour l'Atlético et 40% pour Leicester. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 179. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 180 soit demain ou soit lundi. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.